À propos du procès d'aujourd'hui, interview avec Monsieur Émile Zola. Au moment où Monsieur Émile Zola doit être traduit devant le jury de la Seine, nous avons la bonne fortune de publier ci-dessous le compte-rendu d'un rapide entretien que l'éminent et courageux écrivain a bien voulu nous accorder hier, et les déclarations qu'il a consenti à nous faire avec une réserve que nous sommes les premiers à approuver. Comme vous pouvez aisément vous en apercevoir, plus approche l'heure solennelle des débats, plus je sens croître et progresser le calme de mes idées et la profonde possession de moi-même, qui, du reste, ne m'a jamais manqué depuis les débuts de cette terrible affaire. Il me semble, à première vue, que les impressions personnelles que je vous communiquerai à la veille du combat ne pourraient, par leur petitesse et l'étroitesse de leur forme, qu'amoindrir volontairement la portée retentissante d'une cause englobant en son sein l'attention de la France et du monde entier. Cependant, ayez bien la certitude formelle qu'à dater de ce jour, ma personnalité disparaît. Elle s'évanouit pour laisser se mettre en action les faits que j'ai placés en face les uns des autres. Me suis-je trompé lorsque je disais naguère « la vérité est en marche et rien ne l'arrêtera » ? Non, car en dépit des protestations, le procès de demain est bel et bien, et sans que l'on s'en doute, le premier acte sérieux de cette vérité. J'ai la jouissance d'avoir, pour un peu, contribué à ce résultat. Dès lors, mon rôle est achevé, celui des événements commence, et je suis persuadé que la lumière saura sortir d'elle-même de ces ténèbres atroces. Aujourd'hui donc, moins que jamais, je ne regrette la campagne entreprise. Heureux d'avoir eu l'occasion de mettre ma plume, à laquelle de longues besognes ont assuré quelque notoriété, au service d'une cause de justice et d'humanité, que le bon sens seul suffirait à éclaircir si les esprits arrachés au feu des dissensions du moment se trouvaient ramenés au calme. Aussi irai-je devant ces jurés, la conscience tranquille et guidé par ma seule force, la défense du vrai, en quelque lieu qu'il se trouve. De semblables paroles se passent de commentaires.